Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire. Aujourd'hui, justement pour découvrir ce plan extraordinaire-là et voir qui est Dieu au travers de la parole, on a François Fréchette. Salut François. Salut mon cher. Ça va bien? Hey, ça va très bien. François, toi, ça fait combien d'années que tu œuvres justement l'œuvre de la parole de Dieu, ou que tu enseignes et tout ça? Ça fait combien d'années? C'est parce que si tu remontes à ma conversion, parce que déjà, le début, quand j'ai été converti en 1973, j'ai eu à cœur de rendre témoignage autour de moi. En 1983, j'ai été parmi quelques-uns qui ont démarré une nouvelle assemblée chrétienne. En 1995, j'ai quitté mon travail séculier pour faire ça à temps plein. En 90, j'ai été impliqué avec le ministère de l'Or de la Bonne Nouvelle, l'autre émission. Fait que c'est ça un peu. Fait que donc ça fait plusieurs années, là. Oui, c'est ça. Ben, c'est ça. Un homme passionné de la parole de Dieu, de Jésus-Christ, de l'Évangile. Ouais. Et aujourd'hui, on a le grand privilège de t'avoir avec nous. On est dans une série que c'est pas nous qui le disons, c'est Jésus qui le dit. C'est Jésus qui le dit. Donc, Jésus utilise des histoires, utilise pour exprimer des grandes vérités. Et aujourd'hui, je vais la dire ce matin, mais on est peut-être l'après-midi pour ceux qui nous écoutent. J'aimerais ça la lire pour qu'on puisse justement déballer ces grandes vérités-là. OK. Vas-y. Pas tout de suite? Non, c'est correct. C'est correct? Go. Je suis flexible, mon François. Ah oui, c'est bon. Donc, j'aimerais inviter les gens à tourner avec moi dans Matthieu au chapitre 7. Matthieu, qui est le premier évangile, au chapitre 7, et on va lire le verset 13 et 14. « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui les trouvent. » Entrez par la porte étroite. Je vais te raconter deux affaires. Vas-y. Là, en fait, en 2010, je devais acheter un camion. J'ai une roulotte et puis je devais acheter une camionnette qui était capable de remorquer ma roulotte. Et puis, je cherchais une voiture usagée de quelques années parce que j'avais un budget restreint. Alors, j'ai fait un choix à cette époque-là et puis ça s'est avéré un excellent choix. Et on va peut-être voir à l'écran pendant que je vous le raconte, mais j'ai acheté une Chevrolet Tahoe pour tirer ma roulotte. Et puis, ça fait presque 10 ans de ça que j'ai cette voiture-là, qui est en passant, qui est à vendre, téléphonez-moi, mais surtout l'idée que j'ai fait un bon coup. C'est une décision qui a eu un impact important par rapport à l'aspect financier. Tu sais, si j'avais acheté une voiture... Parce que des fois... Non, mais il y en a, écoute, qui mettent de l'argent là-dedans. Puis, moi, j'ai trouvé que c'est une voiture extrêmement fiable, puis qui était géniale, puis au point que je vais éventuellement en racheter un autre de plusieurs années aussi, question juste de me rajeunir, mais tu sais, j'ai été très, très bien servi. Une décision qui a eu un gros impact, relativement gros impact. Maintenant, j'ai aussi mon beau-père qui est un Suisse. Et puis, lui, il est venu au Canada en 1950, pour ne pas dire plus précisément au Québec, et à Québec, à la ville de Québec. Oui. Et la raison, c'est qu'il voulait apprendre l'anglais. Ça, c'est un peu historique, mais c'était... Venir à Québec pour apprendre l'anglais? Tout à fait, tout à fait. On est en 1950. Et lui, finalement, est resté, a marié une Québécoise, et puis moi, j'ai marié sa fille, tu comprends? Et cet homme-là a beaucoup eu d'influence dans ma vie chrétienne. Il m'a donné le goût de la parole. Tu sais, tu parlais de ma passion, mais je pense que c'est un héritage que j'ai reçu de mon beau-père. C'est un homme, lui, qui aimait beaucoup la parole et puis qui m'a aidé, qui m'a donné des livres, puis qui m'a allumé bien raide par rapport à mon enthousiasme pour l'Évangile. Et puis, il a été un exemple à plusieurs points de vue. Alors, lui aussi, tu sais, quand il est venu au Canada, il venait peut-être pour 6 mois, 1 année, je ne sais pas, dans sa tête. Et puis, il a passé sa vie, il est mort ici, à Québec, au Québec. Alors, une petite décision ou une décision qui pouvait peut-être pas calculer l'ampleur de cette décision-là au départ, mais qui a été très lourde de conséquences. Et le texte d'aujourd'hui, il fait partie de ces décisions qui impactent non seulement notre vie entière, mais qui impactent notre éternité. Oui, parce que ça parle de 2 chemins. Donc, il doit y avoir un choix. Bien souvent, il y a des choses qu'on essaie de penser. Là, je parle au niveau de Dieu, au niveau des religions. On essaie de se faire notre propre religion. On essaie de se faire notre propre pensée. Puis, il n'y a pas vraiment de décision. On se crée quelque chose qui nous convient. Mais ici, ça nous parle, non. C'est noir ou c'est blanc.
Il y a vraiment il y a deux chemins. Ouais. Donc, tu choisis sur un et sur l'autre. C'est ça. Mais il y a des caractéristiques de chacun de ces deux chemins-là. Puis une des caractéristiques, on va parler, si tu veux, pour commencer, du chemin large. Sur le chemin large, d'abord, c'est le chemin sur lequel on vient au monde. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de prendre de décision. Tu fais rien et tu es là-dessus. Tu sais, tu viens au monde, au Québec, tu es québécois. Il n'y a pas de décision, c'est ça, tu n'es pas obligé de déménager. Alors, c'est un chemin qui a de la place pour tout le monde. Quand je dis qu'il est large, quand Jésus dit qu'il est large, il y a de la place pour tout le monde. On peut penser n'importe quoi. On est libre sur ce chemin-là d'établir nos règles de moralité. On est libre de croire ce qu'on veut croire. C'est fou, là. Toutes les religions peuvent avoir leur place. On est libre de faire, mettons, de garder même, j'allais dire, notre petit côté religieux, tu sais, de notre petite religion qu'on aime bien, qui fait bien notre affaire. Quand ça fait notre affaire, tu sais, c'est correct. Alors, on est libre aussi de pouvoir penser comme ça. Il y a vraiment de la place pour les personnes les pires, mettons, les pires bandits. Ils ont de la place sur ce chemin large. Et les personnes les plus religieuses, bien, il y en a qui sont sur ce chemin large-là. Parce que Jésus a dit à un moment donné, on m'appelle Seigneur, Seigneur, mais il les rejette après. Tu sais, on a fait des miracles en ton nom, justement dans le texte un peu plus loin qu'on a lu. Alors non, ils sont rejetés, ces gens-là. Alors, il y a vraiment de la place pour tout le monde, toutes les philosophies, mais le pire, le plus important, c'est un chemin qui mène à la perdition éternelle. Et François, ça m'interpelle ce que tu viens de dire, et j'aimerais m'adresser un peu à l'auditoire. Les gens qui sont sur ce chemin-là savent probablement pas qu'ils sont sur ce chemin-là. Oui. Donc, ils sont sur un chemin qui mène sur l'autoroute qui les amène directement à la perdition. Et là, c'est pas nous qui le disons, c'est Jésus qui le dit. Il y a deux chemins. Il y en a un, on ne sait pas qu'on est dessus, mais tout le monde est dessus. Et il y en a un deuxième chemin. Donc, juste pour mettre ça au clair, on ne sait pas nécessairement si on est sur le chemin ou non, et ça n'a pas d'importance. Jésus dit, tout le monde naît sur ce chemin-là. Et à moins d'une décision bien précise de changer de chemin, il n'y aura pas de changement. Après la pause, on va reparler là-dessus, mais justement, avant d'aller à la pause, j'aimerais vous faire un cadeau. Tous ceux qui se posent des questions, sur quel chemin je suis, moi? Je suis sauvé? On parle souvent de cette expression-là. Mes péchés sont-ils pardonnés? Marc Haïl a écrit un livre, Destination finale, qui explique justement ce que la Bible enseigne. Comment être sauvé, comment avoir nos péchés pardonnés et de pouvoir aller dans la destination finale avec Jésus-Christ. Donc, si vous aimeriez avoir ce livre-là, on vous le donne tout à fait gratuitement. Tout ce que vous avez à faire, c'est de communiquer avec nous, soit par téléphone, soit par Internet. Et comme je vous ai dit, on va vous l'acheminer tout à fait gratuitement. Donc, restez avec nous. Après la pause, on continue sur ces deux chemins-là. Donc, restez avec nous. Bonjour à vous. François, on est en train de parler de deux chemins, mais plus spécifiquement, le chemin large, celui qu'on est dedans, celui qu'on ne sait pas vraiment, celui où est-ce que c'est à toutes les sauces, on se fait un peu notre conception de Dieu, ou on suit la conception de Dieu de quelqu'un, des règles extérieures ou nos propres règles. Bref, on est sur un chemin que Jésus dit, ça mène à la perdition. C'est quoi cette destination finale-là? La perdition, écoute, je pourrais définir ça de plusieurs façons, mais Jésus, il y a un verset qui a dit quelque chose d'intéressant. Il dit, Dieu fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Et ça, je ne sais pas qu'est-ce que les gens comprennent, mais moi, je vais expliquer ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, qui que nous soyons, que tu sois le pire des blasphémateurs puis des pourris, ou que tu sois une grenouille de bénitier puis un mangeur de balustrade, excuse-moi, là, mais tu reçois aujourd'hui toutes ces bénédictions que Dieu répand d'une façon
absolu sur tous, tu comprends? Sans égard à la conduite et à la personne. Mais un jour, Dieu réserve pour les siens ses bénédictions, c'est merveilleux ce qu'il va donner, et il n'y aura plus cette grâce générale qui va être accordée. On parle de ténèbres du dehors. Là, il y a des pleurs, des grincements dedans. C'est Jésus qui a le plus parlé de ces choses-là. Alors, la perdition, c'est d'être éloigné et de Dieu et de ses bénédictions pour l'éternité. Dans la souffrance. Dans la souffrance, forcément. Conscient, parce qu'il y en a beaucoup qui disent « Ah non, que c'est fini quand on meurt. » Non. C'est Jésus qui le dit, c'est pas moi qui le dis. Et là, François, certains vont dire « Ah, mais là, vous essayez de faire peur, là, le Dieu colère, puis le Dieu... » En fait, oui, Dieu nous parle qu'il y a de la colère. Colère contre le mal, colère contre ceux qui disent « Ah, mais moi, je veux pas rien savoir de toi, je suis sur mon chemin. » Jésus, lui, est venu nous dire, il est venu faire rendre possible un autre chemin, un chemin étroit, celui qu'on voit au verset 14, où est-ce qu'il y a un chemin qui mène à la vie. C'est ça. Mais là, il faut le prendre. Imagine qu'on est sur une autoroute, littéralement, physique. Là. Ouais. On est sur une autoroute, et là, il y a une sortie, c'est marqué « Je suis la porte », c'est signé Jésus. Alors, il faut prendre la sortie. Il faut prendre une décision, parce que si tu décides rien, il se passe rien, puis c'est la perdition. Mais si tu prends le chemin étroit, tu passes par la porte étroite. La bretelle, la bretelle. La sortie. C'est ça. Alors, tu sais, c'est quelque chose de très concret dans une vie. Tu sais, mettons, quand tu sais si tu es sur le chemin large ou pas sur le chemin large, si tu es sur l'autoroute, là, le physique, là, tu le sais. Tu sais, mettons, imagine, tu t'en vas aux États-Unis, tu roules sur une voie, là, tu sais, des fois 5 puis 6 de large, la voie. Puis toi, là, dans ton chemin, tu avais prévu une petite pause dans un petit chalet en quelque part. Alors, tu dois sortir de l'autoroute et puis pour te rendre à ta destination, ton petit chalet que tu vas passer une nuit. Tu le sais quand tu es sorti, là. Hey, on n'est plus dans le même... Tu sais, petite route qui rencontre, il fait noir, tu sais. Alors, tu sais, ce changement-là est drastique. Puis il faut comprendre que si on n'a pas fait cette décision-là, et si les gens qui nous écoutent, ils disent, ben là, moi, je sais pas, je dois pas être sur le chemin large, si je me sens pas sur le chemin large. Je suis une bonne personne, je vais à l'église ou peu importe, peu importe où ce qu'ils sont. Bien, c'est ça, tu l'es. Alors, c'est un chemin qui est pas pris par la majorité des gens. Il y a beaucoup qui sont appelés, la Bible dit, mais peu sont élus. Encore une fois, c'est Jésus qui l'a dit. Puis, il est aussi populaire, ce chemin-là, que le chemin est large, et est aussi peu, excuse-moi, populaire, le chemin étroit, que le chemin large, lui, est populaire. Regarde, juste, on parle, là. On parle. La Bible, lorsqu'elle est prise dans son contexte, elle, tout simplement, déclare certaines vérités. Et il y a que ce soit au niveau moral, éthique, même philosophique, elle déclare des vérités et que lorsque tu fais ta propre patente, lorsque tu es dans ta propre religion, tes propres philosophies, ça ne fait aucun sens. Exemple, la Bible nous dit qu'on est pécheur. On est fondamentalement mauvais. Et on pêche à cause qu'on est fondamentalement mauvais. Sur l'autoroute, c'est pas populaire, ça. Non, personne ne croit ça. Aujourd'hui, sur l'autoroute, ça nous dit « Vis pour toi, vis pour aujourd'hui, fais-toi plaisir. Si tu veux, tu peux. » Dans la Bible, c'est tout à fait le contraire que ça dit. Alors, c'est pas naturel de dire « Je vais quitter l'autoroute pour me faire enseigner par Jésus-Christ. Je vais prendre sa parole et je vais prendre ce qu'il me dit de la façon qu'il me dit. » C'est bon. Il y a un verset que Jésus a dit aussi, puis moi, c'est un verset qui m'a dérangé quand j'ai parlé dans d'autres émissions de l'hésitation que j'ai eue quand je me suis converti. Eh bien, c'est le verset de Matthieu 16 qui dit si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Il dit quiconque voudra sauver sa vie, autrement dit, profiter du chemin large, il va la perdre. Mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la trouvera. Et ça, là, cette décision-là, elle est vraiment importante. Et puis, c'est pas compliqué. Tout ce que les gens pensent sur le chemin large, là, c'est presque tout faux. Parce qu'ils n'ont pas reconnu et ils se sont pas mis d'accord avec les vérités de la parole de Dieu. Moi, ce que j'aime, et je trouve ça très triste, souvent les gens vont mettre les paroles dans les mots, vont mettre les paroles dans la bouche de Jésus. Souvent, ils vont être inclusifs. « Ah, mais Dieu est amour, Dieu aime tout le monde, Dieu pardonne. » Et souvent, je vais leur dire, « Mais de quel Dieu tu parles? » Parce que le Dieu de la Bible, c'est pas ça qu'il dit. Jésus dit, il y a deux chemins. Oui, mais c'est... T'as peu, là. Sur le chemin large, les gens mettent des mots dans la bouche de Dieu.
Et dans le chemin étroit, on prend Dieu au mot, c'est-à-dire dans sa parole. Exact. Donc, moi, je pense que, oui, tu peux rester sur ton autoroute. Ma réponse à moi, c'est, bien, Jésus dit qu'il y a un changement qui doit être fait. Je dois consciemment dire, je veux suivre Jésus-Christ. Peu importe c'est où, peu importe c'est quoi, je vais me faire enseigner par lui, par son esprit, dans sa parole. Parce que sur le chemin large, il y a de la place pour toutes les... Tu sais, maintenant, tous ces gens qui pensent de même, c'est des pensées caractéristiques du chemin large. C'est pas compliqué, mais il faut quitter ce chemin large-là. Et puis le chemin étroit, le Jésus nous a dit, il mène à la vie éternelle. On fait une pause. Je t'arrête pour justement, c'est quoi ce chemin-là? Comment on peut y aller? Il nous amène nous. C'est ce qu'on va voir dans le prochain segment. Mais juste avant qu'on s'y rende, j'aimerais vous faire un autre cadeau. Le film de Jésus selon l'Évangile de Jean, qui a été tourné il y a quelques années, donc c'est quand même très récent. On aimerait ça vous le donner. Tout ce que vous avez à faire, c'est de communiquer avec nous, soit par téléphone, soit par Internet, et nous dire « Hey, j'aimerais savoir le film que Simon nous a donné à la télévision, et on va vous l'acheminer tout à fait gratuitement. » Donc, après la pause, on va justement découvrir un peu plus c'est quoi ce chemin-là, il nous mène où, comment on peut y aller. Bref, on va aller creuser un peu et décortiquer cette grande vérité que Jésus a dite. Donc, restez avec nous. Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement la Bible et le salut qui nous explique comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877-l'Espoir. Bonjour. Deux chemins, un chemin large. On est tous là, on est là, on aime ça. C'est un chemin où est-ce qu'on peut penser un peu ce qu'on veut. Puis le chemin qui est il n'est pas parallèle, l'autre chemin, là. C'est complètement au sens inverse. Un chemin, il y a un qui est vers la perdition, puis l'autre vers la vie éternelle. Ce chemin-là que Jésus nous dit, « Hey, si tu me suis, c'est par là que tu t'en vas. » Là, on a parlé de deux chemins. On a parlé d'une autoroute, on a parlé de chemin de campagne. Comment je fais pour sortir de l'autoroute, pour m'en aller sur ce chemin-là que Jésus parle au verset 14? Ah, c'est ça. Bien, d'abord, je dirais, il faut que tu acceptes d'abandonner le chemin large, avec tout ce que ça comporte. Parce qu'on a dit là, qu'il y avait de la place pour toutes les façons de vivre, il y avait de la place pour toutes les philosophies, il y avait surtout de la place pour notre propre façon de penser et de voir les choses. Et là, il y a un abandon de... Tu sais, on reconnaît et on accepte d'abandonner ce chemin-là pour maintenant s'ajuster ou se mettre au diapason de Dieu ou de la parole de Dieu. Alors, c'est une décision qui est un peu déchirante pour de vrai, parce qu'on doit reconnaître au fond que toute la façon de vivre et ta philosophie, ta façon de voir les choses depuis toujours, tu étais dans le champ, tu étais sur le chemin large. Tu ne savais pas, comme tu as dit tantôt, mais tu étais quand même sur le chemin large. Alors maintenant, la Bible appelle ça, il y a un mot, ça s'appelle la repentance. Ça veut dire que tu quittes une façon de vivre pour maintenant t'ajuster et marcher, suivre Jésus. Imaginez les disciples, pour comprendre, là, tu sais, mettons, là, les disciples, Matthieu, là, tu sais, c'était un péager, le gars, là, il faisait pas mal d'un bon salaire, collecteur d'impôts pour les Romains, là, tu sais, puis, tu sais, il faisait une grosse vie, le gars, sans doute, tu sais. Et puis là, quand Jésus l'a appelé, il a tout laissé, là, littéralement, là, il a laissé sa business en arrière de lui, puis il a suivi Jésus. Bien, tu sais, nous aussi, il faut faire ça, et c'est ça le prix qu'on a à payer. Mais Dieu, lui, par contre, quand on se tourne puis on accepte d'abandonner cette vie-là, bien, lui, il nous prend, il nous reçoit, puis il nous donne le pardon de nos péchés, tu comprends? Il nous met en contact avec lui. Puis à partir de ce moment-là, sais-tu quoi? Tu n'as plus envie de jouer la game que tu jouais quand tu étais sur le chemin large. Parce que comme la Bible nous dit, tu es une nouvelle créature. Tu as des goûts différents, des aspirations différentes. Écoute, moi, je suis en contact avec un homme dans la quarantaine qui haïssait lire, qui dit qu'il ne voulait rien savoir. Il se levait la nuit pour haïr la lecture. Et puis, il s'est converti.
Et là, c'est rendu que j'ai peur qu'il avale une Bible au complet. Il en mange. Il a soif de la parole de Dieu. Alors, mais sa propre fille, hier ou avant-hier, j'ai su, sa propre fille dit « Hey, papa, t'as tellement changé. T'haïssais ça lire avant. Sa propre fille qui ne reste pas à la maison, elle s'en est aperçue. Alors, moi, ce que je dis, c'est qu'il y a tellement une soif, un désir qui est complètement différent. Il y a quelqu'un qui a déjà dit « Je fais maintenant volontairement ce que je refusais de faire même sous la menace du fouet. » Et ça, c'est typique de quelqu'un qui a pris le chemin étroit et puis qui regarde le chemin large puis il dit, ça se peut-tu? Je vivais dans ça, je pensais de cette façon-là et là, je comprends comment Dieu est bon envers moi. Il m'a éclairé, ma vie a un sens. Tu sais, c'est comme... Tu sais, il y a une expression un peu bizarre dans la Bible, là. Le chien retourne à ce qu'il a vomi. Écoute, quand tu t'es converti, tu n'as pas le goût d'aller manger ce que tu viens de vomir. Si jamais tu le fais, tu retournes vite, là. Oui, tout à fait. François, je vais dire exactement ce que tu viens de dire d'une autre façon. Je suis sur l'autoroute, je réalise que cette autoroute-là est centrée sur moi. Elle est centrée sur ce que moi, je désire. Puis là, je regarde sur le chemin, puis je vois Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Celui que Dieu a envoyé pour venir mourir sur une croix pour moi. Dieu m'offre de prendre cette sortie-là. Et la vie de Jésus est là, mourant sur une croix, me disant, « Mais je t'aime, tu peux venir vers moi, tu peux, par la foi, dire, je change de chemin, je veux cette vie-là que tu m'offres. » Et Jésus est ressuscité sur ce même panneau-là. Il y a Jésus qui est ressuscité et dit, si tu prends cette sortie-là, je vais te donner ma vie de résurrection. Tes péchés vont être pardonnés. J'ai tout fait. Et là, quand tu réalises que Jésus-Christ est si extraordinaire, puis tu dis, oui, je veux que tu pardonnes mes péchés. Puis oui, je reconnais que tu as tout fait pour ça. Puis oui, je veux avoir la vie. Puis, donc, je prends la sortie. Oui. Puis j'aime à penser, tu sais, on est là souvent, Jésus mort sur une croix, tu sais, comme ça. Non, bien vivant comme ça. Mais là, sais-tu quoi? Comment ils sont ses mains? Ils sont pas comme ça. Ils sont comme ça. Yes. Et quand je prends cette sortie-là, mon cœur est rempli d'amour pour ce Dieu, cette personne en Jésus-Christ qui est venu mourir pour moi. Je l'aime. C'est ça. Moi, là, je ne vais pas courir. Tu réponds à son amour, en fait. Moi, là, je ne vais pas coucher avec d'autres femmes parce qu'il ne faut pas que j'aille coucher avec d'autres femmes, mais parce que j'aime la mienne. Amen. Donc, quand je suis avec Jésus, puis quand j'ai les yeux fixés sur lui, puis quand je lis sa parole, puis il parle à mon âme, mes aspirations, mes ambitions, mon désir, mon goût, tout change. C'est lui que je veux. Mais c'est ça. Mais ça, ce changement-là, il provient d'un élément qu'on appelle le Saint-Esprit qui est venu habiter en nous et qui nous donne cette puissance de résister au péché, qui nous donne ces goûts complètement différents et qui change complètement notre vie. C'est ça qui est incroyable. Et tout ça a commencé par « je m'en vais directement en enfer. Ouais. J'ai besoin. » Donc, moi qui étais un roi, un faux roi, je découvre un vrai roi. Puis je lui dis « j'abandonne ma royauté qui est, j'ai pas de royauté, et je m'en vais servir et suivre le roi, celui qui est le roi des rois. » Mes chers amis, avez-vous pris cette sortie? Avez-vous vu ce Jésus-Christ qui vous tend les mains, qui dit « Viens, je t'aime, j'ai tout fait ce qui était nécessaire, tout ce que tu as besoin de faire, c'est de me suivre. » Êtes-vous prêt à accepter cet appel? De suivre Jésus-Christ, peu importe c'est où, peu importe c'est quoi. De dire « c'est toi que je veux maintenant. C'est ta vie que je veux. Je ne connais pas grand-chose, mais ce que je sais, c'est que tu m'aimes et que tu es mort pour moi, tu es ressuscité pour me donner la vie et je la veux. » Mes chers amis, prenez une pause pour y penser. Quelques instants, dire, est-ce que je veux ça? Et après la pause, on va terminer l'émission, justement pour conclure comment se l'approprier d'une façon très claire. Donc, restez avec nous.
Bonjour à vous. J'aimerais vous relire ce que Jésus dit. C'est pas moi qui le dis, c'est pas nous qui le disons. Voici ce que Jésus dit. « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. » Il y a une chose qui est certaine, François. Au Québec, il y a à peu près entre 150 et 160 personnes qui meurent tous les jours. Ça, c'est un chemin qu'on est tous dessus, le chemin de la vie, le chemin d'aujourd'hui. Et nous allons tous arriver, à un moment donné, à une fin. C'est un fait. On ne sait pas nécessairement c'est quand, mais on sait que nous allons mourir. Et Jésus dit que lorsqu'on meurt, ben, il y a un monde, on rentre dans un monde spirituel. Et je te pose la question. Quand tu vas faire ton entrée dans ce monde spirituel-là, et là, c'est mes paroles à moi, si Dieu te demande pourquoi je te laisserai rentrer dans mon paradis, qu'est-ce que tu lui dirais? Je dirais deux choses. J'ai pas du tout d'affaires ici, mais parce que tu as donné ton propre fils, Christ est mort pour moi, alors je sais maintenant que j'ai ma place. Il y avait d'ailleurs une histoire qui a été vécue. C'est quelqu'un qui faisait des accouchements pour les femmes, un médecin, et qui n'était pas croyant. Et puis, il était mourant. Et puis, il était vraiment troublé devant la mort. Ce qui, en passant, je trouve ça bien d'être troublé devant la mort parce qu'il y a trop de monde qui banalise la mort et puis qui pense que, regarde, je suis rendu là, puis c'est bien correct. Puis, tu sais, on ne devrait pas banaliser la mort. C'est pas banal du tout. Alors, le médecin en question, lui, il a dit, je suis troublé face à ça. Et puis, il a fait venir un pasteur, un prêtre ou je ne sais pas trop qui. Et puis, l'homme, supposément l'homme de Dieu, essayait de l'encourager. Et puis, il dit, écoute, vous avez été un homme bien dans votre vie, vous avez servi la société, vous avez tellement fait du bien, tu sais, vous êtes correct, tu sais, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Puis là, le médecin, il continuait d'insister auprès de cet homme, je vais l'appeler religieux parce qu'il n'était pas un vrai croyant de toute évidence. Et à un moment donné, il dit, écoute, il dit, moi, j'ai mis des milliers d'enfants au monde de par ma profession. Et ces enfants-là n'avaient pas un passé, il n'y avait qu'un avenir. Et c'est ça que j'ai besoin, d'avoir un avenir et pas un passé. Mes chers amis, il y a une décision qui doit être prise. Est-ce que je veux ou non Jésus-Christ? Je dois changer de chemin, vous devez changer de chemin. Mes chers amis, prenez cette décision, je vous en supplie. Merci beaucoup, François. Merci à vous. Que le Seigneur vous bénisse.